J'ai commencé le Kung Fu en 2004. Ma première compétition, je l'ai faite en 2005. Je pratique dans le club Xu Xiao Kung Fu à Villefontaine. J'ai commencé le Kung Fu, en fait, je faisais de la gym avant. Et donc j'avais plus d'entraîneur. Donc j'ai commencé le Kung Fu un peu par hasard. Je suis allée essayer un jour, j'avais envie de faire un sport de combat. Et j'ai été tout de suite séduite par ce sport. Donc après, je me suis mise à fond dedans tout le temps. J'arrêtais pas, j'allais à tous les entraînements tout le temps. Donc voilà. Je m'entraîne avec Dai depuis le début. Donc on s'entraîne à peu près 3 fois par semaine au club. Et en plus, je m'entraîne souvent chez lui. Il a une petite salle aménagée. Donc on s'entraîne là-bas. On s'entraîne aussi dans le centre de remise en forme d'Ikebana, où il y a une salle de musculation, ce qui me permet de m'entraîner et de suivre le programme qui est imposé par la fédération. Ça fait depuis mai 2007 que je suis en équipe de France, suite au titre que j'ai remporté pour les championnats de France. Donc, on a pu s'entraîner plusieurs fois lors de différents stages. Par exemple à Boulouris cet été, où on s'est entraîné pendant une semaine au mois de juillet. La méthode d'entraînement qu'on a eue lors du stage de Boulouris a été particulière et assez originale. C'est une technique qui s'est faite par ordinateur, que Pierre-Yves Roquefort pratique assez souvent. Donc voilà, c'était assez bien adapté pour chaque exercice. En France, le Sanda est encore assez peu connu. C'est vrai qu'il est en expansion, mais on aimerait qu'il devienne professionnel bientôt, même si ça risque pas d'être fait tout de suite. Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire pour ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'adhérents et on en entend un peu plus parler maintenant. Et au niveau international, c'est vrai que vu qu'on n'est pas professionnel encore en France, il y a encore des difficultés dans les compétitions internationales parce que comparé à d'autres nations, par exemple comme la Chine ou la Russie qui eux sont professionnels, ou même l'Iran, c'est vrai qu'on arrive moins à faire de résultats. Mais je pense que avec
voilà, ça va s'améliorer avec le temps. Cette année, en novembre, j'ai pu participer pour la première fois au championnat du monde de Sanda qui se déroulait à Pékin, en Chine. Et c'est vrai que lors de ces championnats du monde, j'ai pu constater le niveau international en Sanda qui change vraiment parce qu'on a pu se confronter à des nations professionnelles. Donc ouais, c'est vrai que ça change par rapport à la France qui est encore amateur, mais qui est en grande expansion. Bien que la France soit encore amateur, c'est vrai qu'on a pu avoir des titres au championnat du monde. Moi-même qui ai réussi à être vice-championne du monde et qui ai auparavant eu des titres de championne de France et de vainqueur de Coupe de France. Ce qui montre actuellement que le kung-fu français est en pleine expansion. En plus des entraînements équipe de France, je m'entraîne quotidiennement dans mon club avec Dai et mes partenaires d'entraînement. Je m'entraîne aussi dans un club de boxe anglaise qui me permet d'améliorer mes points parce que c'est vrai que c'est vraiment important au Sanda. Je m'entraîne aussi avec un autre entraîneur, Laurent, qui lui a fait du taekwondo, donc au niveau des jambes, c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience, donc qui m'apprend aussi beaucoup de choses. Je m'entraîne aussi, je suis un programme un peu au niveau de ma préparation physique que Pierre-Yves Roquefert me donne, donc du cardio, de la course, aussi un programme de musculation. Donc voilà, j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie quand même. C'est-à-dire que je fais attention à mon alimentation, à ce que je mange, mais sans me prendre la tête non plus. J'essaie de faire attention au quotidien. Mais sinon, voilà, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, donc de ne pas me coucher trop tard. Je fume pas, je bois pas, donc voilà, ça c'est vraiment important, quoi. Rappelez-vous les fréquences cardiaques d'hier et vous sortez les fréquences cardiaques. Fréquence combien? 180. 180. 200. 200. Fréquence cardiaque max 200. On reprendra après 30 secondes et après 1 minute pour calculer la récupération. En ce moment, je me prépare aux championnats de France qui se dérouleront dans quelques mois et qui, j'espère, me permettront une sélection au niveau européen. Mais je pense que je suis bien entraînée et bien armée pour ça.